Ben, le poser roulette, je l'envisage dès que dès que je suis plus, par exemple, parfaitement face au vent, si j'ai une anomalie en vol, hein, ça m'est arrivé une fois d'avoir une latte tordue qui m'a complètement déséquilibré l'aile. Bon, bah là, c'était poser roulette, évidemment, dans le coin du trapèze, mais au moins, on se met dans la sécurité maximum. Parce que c'est plus simple, enfin je considère que c'est plus simple à poser qu'un poser debout. On est déjà en situation complexe, donc à ce moment-là, le poser roulette c'est une réponse pour essayer de minimiser les risques, quoi. Dans des phases compliquées, si vous voyez que vous arrivez vite, que vous n'arrivez pas à vous relever ou votre harnais s'est pas ouvert, ça ne vous fait pas paniquer, vous l'avez déjà fait, vous avez vu que c'était très simple à faire. Une dérive qui est dangereuse à mon avis, c'est qu'il y a des pilotes qui ne posent plus que sur les roulettes. Et le problème, c'est que le poser roulette devient dangereux quand on arrive dans un terrain où il y a des herbes hautes, quand on arrive sur un terrain où il y a des obstacles. Et dans ces cas-là, il faut absolument se redresser, il faut absolument poser debout. Alors le but étant, bien entendu, que cette barre de contrôle ne vienne jamais toucher les herbes, puisque là, ça freinerait immédiatement l'aile et nous ferait piquer le nez devant. Donc il faut rester avec une hauteur raisonnable. Parce que debout, souvent, on fait des montants, un nez et tout. Mais en général, c'est moins grave qu'une aile qui arrive pleine balle dans les herbes hautes et qui plante, quoi. Parce que là, il y a beaucoup d'énergie. Gestion du palier le plus longtemps possible en retardant au maximum le moment du toucher. Et évidemment, bien verrouiller les bras pour éviter de passer devant, quoi. Donc aller se poser, dire sur la queue, voilà, complètement à vitesse minimum surtout.